Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, le budget du Sénégal de 2452 milliards en 2012, le budget du gouvernement arrêté à 5556,7 milliards en 2022 devrait dépasser les 6 000 milliards en 2023, à prévoir le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre des Finances, le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale, a procédé à la remise de financement des marchés de Dakar pour un financement initial de 2 milliards de francs CFA. Et puis nous terminons le journal avec le 1er juin 2022 et célébrer la journée mondiale du reggae en style de musique des années 60, tant aimé de génération en génération. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le ministre des Finances et du Budget a fait savoir qu'en 2023, qu'il est prévu un budget de 6 000 milliards de francs CFA. Devant les députés, il a rappelé que la loi de finances rectificative de l'année 2022 était de 5 556,7 milliards de francs CFA. Pour l'année prochaine, 5 000 milliards de plus sont attendus. Pour rappel, le budget en 2022 était à 2452 milliards de francs CFA. Donc le budget sera triplé en l'espace d'une décennie. Une forte progression qui, selon le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, en dit long sur les ambitions du chef de l'État, le président Macky Sall. C'était le dernier jour de session ordinaire pour la 13e législature. Dans un discours empreint d'émotion et de nostalgie, Moustapha Niasse a présenté les efforts faits durant les 10 dernières années. Il a remercié ses collègues pour la considération, le respect et l'affection témoignés à son égard. Suivons Moustapha Niasse. Les membres du bureau et de la conférence des présidents méritent aussi de ma part des remerciements appuyés. C'est le lieu de remercier chaleureusement les présidents des groupes parlementaires, mes collègues, les honorables Aïmirou Ning et Serigne Cheikh Mbacké, qui président respectivement le groupe de la majorité Benno Bokk Yakaar et celui de l'opposition Liberté et Démocratie, ainsi que les honorables députés qui ont représenté chaque mois les non-inscrits. Ce mois-ci, je crois que c'est notre ami justement, Serigne Mansour Djamil. Je voudrais également remercier à la fois M. Baye Cissé, secrétaire général que je viens de nommer, et le professeur Bouna Mohamed Seck, directeur du cabinet depuis 10 ans. Il était mon directeur du cabinet à la primature en l'an 2000, ainsi que l'ensemble des personnels de l'Assemblée nationale qui, 10 années durant, avec la regrettée Marie-Joséphine Diallo, et malgré ma rigueur et ma complexité dans le travail, je suis très exigeant dans le travail, surtout sur les questions de grammaire. Tout cela ont entretenu un climat apaisé, propice au travail parlementaire, et les résultats sont aujourd'hui connus. C'était Moustapha Niasse que vous suivez. Puis dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux commerçants de la région de Dakar, la ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a procédé à la remise de financement des marchés de la région de Dakar. Une enveloppe de 2 milliards de francs CFA a été dégagée pour la mise en œuvre de ce programme et un montant de 150 millions de francs CFA a été mis à la disposition du département de Pikine. Suivons Zahra Iyane Thiam. Son Excellence Macky Sall, financière et sociale, a mis à la disposition de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire une enveloppe initiale d'1 milliard de francs CFA pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Assurément, ce programme est une réponse de plus à la lancinante question de l'accès au financement des commerçants, mais surtout de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Malgré un contexte économique difficile marqué par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine, le gouvernement a continué à dérouler ses programmes de protection sociale destinés à accompagner les couches vulnérables.
Il s'agit notamment du programme national de bourse de sécurité familiale et de la couverture maladie universelle. Par ailleurs, le gouvernement a fait des efforts appréciables pour contenir la poussée des prix des denrées alimentaires suite au contexte de crise mondiale. Rien que dans le secteur des énergies, afin d'éviter une hausse insupportable des prix, l'État a dégagé une subvention exceptionnelle de 300 milliards. Cette subvention pourrait passer à 500 milliards si la situation n'évolue pas positivement d'ici là. En outre, pour maintenir les prix des denrées de consommation courantes à des niveaux acceptables et éviter ainsi l'inflation, le gouvernement a dégagé un appui de 157 milliards, compte non tenu de la suspension des droits de douane pour un montant de 50 milliards. C'était le ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, comme tous les 1er juin de chaque année. La journée mondiale du reggae est célébrée à travers le monde, un genre musical bien connu des années 60 qui sert à éloigner des préjugés, autant pour moi, surtout racial, suivant le récit à Doumou Kalsoum Diallo. La diffusion mondiale de la musique reggae n'a échappé à personne. Ce que l'on sait moins, c'est que la journée du 1er juillet est consacrée comme journée internationale du reggae, car elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Cette date correspond en effet au jour où, en 1968, Toots a chanté son célèbre single 12 Reggae. Mais tous les spécialistes ne sont pas cependant d'accord, et d'autres voient plutôt une lente émergence de ce style de musique au cours des années 60. Le reggae, la résistance contre l'impérialisme durant les années 1960. La musique reggae s'est affirmée parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme américain. Et si elle est née à Kingston, en Jamaïque, elle a depuis conquis le reste du monde à travers d'icônes incontournables comme Bob Marley, pourtant décédé en 1981. Le reggae représente toujours aujourd'hui un état d'esprit éloigné de tout préjugé raciaux, mais aussi de toute forme d'émeute et de violence. Joal, un talibé a battu à mort par son maître coranique. Le talibé âgé seulement de 11 ans est mort à l'hôpital de Thiès après avoir reçu une sévère correction de son maître coranique, Mohamed Diop, pour n'avoir pas maîtrisé une sourate. Il a frappé l'enfant jusqu'à ce que mort s'en suive. Le maître coranique est arrêté et reconnaît les faits et a été donc déféré hier au parquet de Mour. La gendarmerie arrête 7 personnes impliquées dans une affaire de trafic de migrants à Kafountine et à Joal. Dans le même siège à Mour, la brigade de recherche a procédé mardi à l'arrestation d'un autre trafiquant de migrants ainsi que d'une dizaine de candidats qui s'apprêtaient à prendre la pirogue dans la nuit de mercredi à jeudi pour tenter de migrer clandestinement vers l'Espagne. L'actualité internationale que nous démarrons au Burkina Faso, une grande interrogation sur combien de temps va durer la transition militaire. C'est l'un des enjeux du sommet de la CEDEAO ce dimanche 3 juillet à Accra au Ghana. Pour le régime militaire au pouvoir, cette transition doit durer 3 ans, mais pour la CEDEAO, ce n'est pas un calendrier raisonnable. Au Mali, la France officialise la fin de la force européenne Takuba. La scénario était attendu, le voilà confirmé. Paris a annoncé ce vendredi la fin de la Task Force Takuba au Mali, une agrégation de forces spéciales européennes victime collatérale des tensions avec les colonels au pouvoir à Bamako. Takubo, monté à grand-peine par l'ancienne ministre des Armées Florence Parly pour faire partager aux Européens le fardeau de la lutte contre les djihadistes au Sahel, a succombé aux 2 coups d'État au Mali en août 2020 et mai 2021, à la dégradation brutale des relations franco-maliennes, puis au départ de cette année de la force anti-djihadiste française à Barkhane. Réunis à Cotonou, les membres d'Interpol mettent l'accent sur la coopération
Les 195 pays membres d'Interpol se sont réunis à Cotonou pendant 3 jours. Ils ont travaillé sur les grands sujets sécuritaires du moment, trafic de drogue, blanchiment de capitaux, cybercriminalité, trafic d'armes et terrorisme. 6 recommandations adoptées au terme des travaux pour lever les obstacles à une coopération totale et réelle entre les polices du monde. La prochaine assemblée aura lieu à Luanda, en Angola, en 2025. L'Union européenne appelle l'Ukraine à accélérer les réformes contre la corruption. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé ce vendredi l'Ukraine à accélérer ses réformes contre la corruption, assurant que le pays du soutien des 27 sur la longue route vers l'adhésion à l'Union européenne. Madame von der Leyen a loué les réformes déjà menées par les institutions mises en place pour créer une machine anticorruption impressionnante. Dans un discours en visioconférence devant les députés ukrainiens autant pour moi, mais désormais ces institutions ont besoin de moins d'action et de bonnes personnes au poste de responsabilité, a-t-elle estimé. La partie sportive CAN féminine 2022, premier entraînement des Lions, le réconfort après l'effort au bout de plusieurs jours de voyage entre le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie, et une grosse débouche d'énergie. Les Lions de Mam Moussa Cissé se sont enfin posés en terre marocaine. CAF Awards, la CAF a publié la première liste des nominés pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront le 21 juillet prochain à Rabat. En marge de la CAN féminine, le Sénégalais Sadio Mané est le grandissime favori à sa propre succession par le joueur de l'année. Le buteur international brésilien Richarlison vient de quitter Everton pour s'engager en faveur de Tottenham contre un montant de 70 millions d'euros. Le club londonien récupère ainsi l'un des attaquants les plus prisés du championnat anglais. Cyclisme, le Tour de France 2022 débute cet après-midi à Copenhague par un contre la montre. Tadej Pogačar reste le grand épouvantail de ce tour, sans oublier Primož Roglič, Jonas Vingegaard. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV.